C'est une dinguerie les amis. Alors suite à la convention de Wizards of the Coast, à la PAX de Boston, il y a eu un déluge de spoilers sur Final Fantasy et franchement je peux vous dire je suis choqué par tant de beauté parce que franchement ils ont fait très très fort. Gavin Verre et son équipe ils nous ont fait vibrer pendant 1h30 durant ce showcase où on a découvert la poésie, la passion, la beauté de cet univers infini qui promet d'être complètement fou. Vraiment ça va être un truc de fou. Donc dans cette vidéo, on va voir à quoi s'attendre avec Final Fantasy, donc à la fois les produits, les nouvelles mécaniques, les illustrateurs, les traitements de cartes. Il y a du très très lourd, vous voyez, hein, juste ici. Et j'espère que vous serez aussi hypé que moi hein, et impatient de la sortie dans un peu moins d'un mois maintenant pour l'avant-première. C'est parti! Allez, donc tout a été publié sur le site de Wizard, donc on est là sur la page d'accueil, donc vous voyez, magnifique illustration de notre chère Magali Villeneuve pour annoncer donc ce set, les produits, donc franchement faut se remettre dans l'ambiance, hein, c'était vraiment du très très lourd, il y avait un show à l'américaine, moi je tombe sous le charme à chaque fois, et donc voilà, ils ont dévoilé beaucoup de cartes, pas que des cartes, il y a aussi les illustrateurs, ils ont pris vraiment du top niveau en illustrateurs. Vous allez voir, c'est du très lourd, donc notamment des illustrateurs japonais. Ils en ont choisi, je crois, une dizaine de dessinateurs donc, de Final Fantasy. Et bien sûr, voilà, on va tous chercher, regardez, le Chocobo, le célèbre moyen de transport dans Final Fantasy VII. Et donc voilà, vous avez le magnifique Chocobo sérialisé, numéro 77. Donc il n'y en aura que 77 dans le monde, les amis. C'est incroyable. Donc à chaque extension, maintenant, ils choisissent bien sûr une carte qui va être stérilisée. En général, c'est 500 exemplaires. Et là, ils ont fait 77 en l'honneur, bien sûr, en hommage à Final Fantasy VII. Donc, je vous dis pas les prix. Quand on va avec Garde Markov qui est monté dans les 3000 euros, ça va vraiment être du très lourd parce que là, ça va monter. Il y en a que 77. C'est quand même plus connu que notre cher Edgar Markov. Donc, voilà. Et par rapport à la rareté et l'attrait du jeu, je pense que vraiment, ça va atteindre des sommets. Donc, bien sûr, hein, ne comptez pas dessus, mais c'est toujours l'excitation aussi. Hein. Et voilà, il faut aussi regarder le traitement qu'ils vont faire. Il y a de fortes chances, regardez, qu'il y ait peut-être du plaqué or, la petite poudre d'or. Enfin, je sais pas. Ils sont forts au Japon pour faire ça. Donc, on verra, mais ça va être voilà le headliner qu'on va tous espérer ouvrir, bien sûr, dans les boosters collector uniquement. Par contre, voilà, ça c'est aussi pour ça qu'ils sont plus chers, c'est que vous avez cet intérêt-là, cette petite adrénaline quand vous allez ouvrir un booster collector. Et ils ont sorti aussi donc les Chocobos, donc la carte maîtresse, la carte maîtresse de Final Fantasy, le Chocobo en version Neon Ink. Donc ça c'est l'encre néon qu'ils ont sorti aussi pour les Cavernes d'Ixalan. Ils l'avaient fait sur la Mana Crypt. Et donc voilà, ça vous fait aussi des cartes qui vont monter très haut en prix. Et donc notamment avec un noir aussi qui sera que en japonais celui-là. Pour des raisons artistiques qu'ils ont validées entre eux, hein, je n'ai pas les détails. Mais en tout cas, voilà, ça va être aussi des chase cards qui vont être sympas à choper. Et on va pas parler cartes tout de suite, mais juste, c'est une carte aussi très forte. Hein. Le Chocobo, c'est très fort. Vous pouvez regarder la top card de votre bibliothèque tout le temps. Vous pouvez jouer des lands ou des birds depuis le top de votre librairie. Et après, à chaque fois, c'est les ETB des lands ou des oiseaux vont trigger 2 fois. Donc c'est juste hyper fort. Voilà, donc ça va être une très bonne carte à rechercher et notamment avec les traitements. Ils ont mis bien sûr le très lourd sur les artworks, les illustrations, comme je vous l'ai dit. Hein. Amano-san, qui est un des grands dessinateurs de Final Fantasy. Vous voyez, il a fait des magnifiques cartes. Les personnages qui se retournent, donc ça c'est aussi une spécificité, hein, les personnages qui évoluent au cours du jeu. Donc voilà, ils nous ont fait effectivement des cartes qui se retournent. Donc là, je vous montre Sephiroth, Kefka. Pour moi, une des plus belles illustrations de Nomura-san, Sephiroth, One Winged Angel, qui est vraiment splendide, très bonne carte aussi. Il y a bien sûr tous vos personnages préférés de Final Fantasy, Cloud, Lightning, Tifa, qui reviennent. Il y a, regardez, on le voit ici sur Cloud, c'est aussi une spécificité, donc il y aura du Search Foil, donc ils le font souvent dans les univers infinis, ça avait été le cas sur Fallout, ça avait été le cas sur Lord of the Rings. Donc ce sera aussi une spécificité des boosters collector, le Search Foil disponible. Et après, il y a des nouveaux types d'enchantement créatures, les Summon, parce que c'est aussi spécifique à Final Fantasy. Et là, il y a du lourd. Il y a du lourd, on va regarder tout à l'heure, mais il y a vraiment du très lourd. Et quand je vous dis, au niveau artiste, Takahashi-san, regardez, ce dessin est juste démentiel.
démentiel. Franchement, pour moi, c'était vraiment un très très beau spectacle. Vous voyez, Yuna aussi. Donc là, c'est plus le style, on va dire le style manga, mais avec du search foil. Donc, vous allez voir, on va avoir la liste. Il y a aussi, voilà, pas mal de cartes en search foil qu'il faudra chercher dans les boosters collector. Il y a bien sûr le maître incontesté, Amano-san. Là, il va faire donc des cartes qui vont être réimprimées comme SRAM. Il y aura aussi, alors pas les invités spéciaux, mais il y aura aussi des bonus sheets qui s'appellent, donc des cartes bonus qui seront dans tous les boosters. Donc ils ont fait ça dans beaucoup d'extensions, hein, mais voilà, il n'y aura pas que des grosses cartes, donc bien sûr, hein, il y aura du coup pas mal de Dunko, etc. Mais avec des dessins, vous allez voir, magnifiques. Et donc on va regarder en détail ensemble la product line-up. Donc c'est du très classique hein, cette année les amis. Hein. Il n'y a rien de très spécifique. Il y a les play boosters, les collector boosters, les commander deck. Ils ressortent les deck commander collector. Donc ça c'est vraiment pour les grands fans. Les collectors ils seront cette fois en search foil. Vous voyez, hein, c'est marqué ici donc. C'est pour ça qu'on va voir, il y a des numéros de cartes qui sont 2 fois. On n'arrive pas trop à comprendre dans Skyfall, vous verrez. Parce que c'est la version normale et la version qui peut être en foil. Et la version search foil qui sera qu'en search foil. Il y a bien sûr le bundle, le gift bundle avec un petit collector booster en plus qui fait toujours plaisir. Et regardez, moi j'adore le pré-release pack. Ça va être pour le 6 juin. Regardez le booster avec un dessin pixelisé. Moi je suis ultra fan, j'ai hâte de le voir en vrai. Et vraiment il est magnifique. Et bien sûr, le petit kit de démarrage avec les 2 decks Sephiroth Cloud dessiné par Magali Villeneuve qui va vous aider à apprendre le jeu. Et les choses les plus importantes à savoir pour collectionner Final Fantasy. Bien sûr, le Chocobo, j'en ai parlé avant, c'est dispo que dans les collector boosters. Donc voilà, donc ça, il faut le savoir. Ensuite, il y a bien sûr des Borderless Artist Cards, donc j'ai parlé à Mano-san. Voilà, donc ça, c'est vraiment... magnifique, hein. Donc ils l'ont fait, voilà, Kefka par exemple, avec les 2 côtés illustrés par le grand maître. Donc ça, ce sera dispo dans les play boosters, les collectors et les pré-release packs. Donc ça, c'est très très cool. Ensuite, ils ont fait donc des cartes Through the Ages. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les cartes un peu bonus que vous pouvez trouver dans n'importe quel booster, y compris dans les play boosters. Il y en aura une à chaque fois. Donc il y aura toujours une carte bonus. Donc bien sûr, il y en aura énormément et beaucoup seront peu recherchés, bien sûr. Mais il y en aura certains, notamment SRAM et notamment Yuriko par exemple ici, où on voit que voilà, avec Amano-san, Nomura-san, qui vont être aussi très très recherchés parce que les dessins sont vraiment incroyables. Donc voilà, et je pense qu'en vrai elles vont très très bien rendre. Et bien sûr vous avez les borderless caractères. Donc ça moi j'adore. Ils ont vraiment une pose un peu héroïque. Il y a derrière le numéro de l'opus du jeu. Donc bon, le seul truc que je reproche un petit peu, c'est qu'on a toujours du mal à lire les chiffres derrière. Mais si vous regardez bien, vous les avez toujours en bas. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Final Fantasy 4, Final Fantasy 7, donc vous les voyez toujours. Mais voilà, en tout cas les dessins, moi je trouve, sont très sympas. Et avec les cartes, bien sûr, qui se retournent comme Cécile, Dark Knight, Redeem Paladin, qui est une très très bonne carte. Et donc ceux-là, vous pourrez aussi les trouver dans tous les types de boosters. Les 7 symboles, ça on les connaît. Et voilà, donc ensuite on va regarder un petit peu, il y a les grandes dates, donc comme je vous l'ai dit, hein, pré-release le 6 juin et bien sûr la release officielle dans le monde le 13 juin. Il y a d'autres détails, donc là voilà les petits chocobos Neon Ink, donc là vous avez vraiment les détails des traitements, Borderless, donc ça c'est que dans les collector boosters. Le chocobo pareil, hein, donc là lui par contre traditional foil, donc lui vous l'aurez dans tous les boosters. Et il y a bien sûr ce petit chocobo en noir qui n'apparaît qu'en japonais dans les boosters collector. Alors ils ont révélé aussi de magnifiques land full art. Alors là je vous laisse admirer, on va voir les cartes après. Donc ça il y en aura. Alors bien sûr dans les boosters collector il y en a un à chaque fois, donc ça c'est toujours voilà, il faudra voir effectivement dans les plays il y en a pas un à chaque fois, mais vous en aurez aussi voilà, on verra peut-être plusieurs par boîte, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, dans les boosters collector, il y en aura toujours un, ça c'est quasi sûr. Et notamment, regardez, des magnifiques illustrations, celle-là, Forêt de Alaina Danner, que j'adore, j'aime vraiment beaucoup cette illustratrice. C'est du très grand art, les amis, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Il y aura des cartes, donc Through the Ages, comme je vous l'ai dit, donc dans tous les boosters. Vous voyez, ils ont réimprimé Atraxa Grand Unifier, donc voilà, aussi très lourd. Nomura-san, dessinateur de Final Fantasy. Il y a les Borderless Artist Cards, donc celle-là, alors je vous rappelle, tiens, regardez, on l'a ici. Donc les Through the Ages, on le disait tout à l'heure, tous les 3 boosters play, donc il n'y en a pas dans tous, il y en aura dans 1 sur 3.
Et il y a dans chaque booster collector, vous aurez un Through the Edges. Donc il y en aura un peu moins que ce que je pensais. Du coup, à mon avis, la rareté sera un peu plus intéressante parce que voilà, il y en aura beaucoup moins. Ensuite, il y aura les Borderless Artist Cards. Donc celles-là, vous allez les trouver dans tous les boosters. Voilà, donc c'est aussi très très cool. Il y a des styles de dessin aussi type Woodblock que vous pourrez trouver aussi dans tous les boosters. Donc ça, c'est vraiment des illustrations très spécifiques avec un style très spécifique que moi j'aime beaucoup. Et vous avez les Borderless Characters, encore une fois, dans tous les boosters possibles. Il y a une nouvelle mécanique, les mécaniques existent mais pas sur les terrains, aventure pour les terrains. Donc voilà, ça fait un terrain quand même très fatigué de base parce qu'il arrive tape, il fait juste voilà, une couleur, mais ça vous donne quand même vachement de liberté. Vous pouvez aussi faire un effet, si vous n'avez pas besoin de land, vous pouvez faire un effet, donc un sort, en général un sorcerie, donc c'est très très cool. Là par exemple, ça meule la moitié de la bibliothèque d'un adversaire pour 6. Donc voilà, why not? Il y aura à chaque fois une version normale, une version borderless. Et pareil, hein, les deux, vous pouvez les trouver dans tous les boosters. Ensuite, ils ont sorti Seed, donc qui arrive dans tous les Final Fantasy. Et ils en ont sorti 15 itérations de Seed. Donc je pense qu'il y a des collectionneurs de Seed qui vont naître. Et du coup, voilà, il y en a un qui a été fait, c'est celui qui est mis en avant, par Magali Villeneuve, avec un hibou qui n'est pas le hibou qu'elle m'avait promis. Alors c'est rigolo, hein, je pense que quand on en a discuté, elle avait forcément déjà dessiné. Et du coup, voilà, ce n'est pas lui, mais comme quoi Magali Villeneuve dessine très très bien les hiboux. C'est une preuve, l'illustration est vraiment magnifique. Et regardez, donc là, il n'y a pas tous les seeds, hein, mais voilà, je pense que vous pourrez les voir juste après. Et ils ont fait donc le rendez-vous secret, une carte de Commander qu'ils ont fait en 4 illustrations différentes. Il y en a une qui fait partie des Deck Commander, et celle-là, par exemple, vous pourrez les trouver dans les Collector Boosters. Et voilà, les 3 autres, vous pourrez les trouver dans les Collector Boosters, mais c'est rigolo. Ça correspond à des rendez-vous secrets qui ont eu lieu forcément dans Final Fantasy VII. Donc voilà. Il y a aussi des arrêts tendus. Donc voilà, encore une fois, différence, un borderless arrêt tendu. Hein, vous avez vu ma vidéo. Donc les arrêts tendus, ça permet vraiment d'élargir la frame, voire vraiment beaucoup plus le dessin. C'est une grosse différence. Donc ça, c'est normalement que dans les boosters collector, les amis. Et aussi dans les bundles. Tiens, c'est rigolo. Parce que dans les bundles, je crois que vous avez des cartes bonus collector. Et ensuite, voilà, vous avez les détails sur les raretés. On va pas regarder ça en détail. Pour moi, la seule spécificité, c'est vraiment le fait qu'il y ait des decks préconstruits collector. Allez, on va regarder maintenant les cartes. Allez, let's go. Donc, on est sur Scryfall, un site que j'adore hein, pour regarder les cartes, les illustrations. Elles sont super qualité. C'est très très facile de trier, etc. Vous voyez, je suis sur le set donc FIN, donc le set de base de Final Fantasy, pas le Commander. Il y a déjà 216 cartes. Alors attention, ça comprend tous les types de finitions parce qu'ils mettent aussi toutes les finitions. Donc voilà, il y en a beaucoup moins, mais ça en fait énormément. Donc je vais pas toutes les présenter. Hein. J'ai fait un tri par rareté pour avoir que les rares et les mythiques. On commence avec Absolute Virtue. Donc lui, voilà, 8-8 vol pour 8, il peut pas être contré. Vous avez protection contre tous vos adversaires. Donc ça met une grosse pression quand ça arrive sur le champ de bataille. Et vous voyez, hein, il y a une version normale, une version étendue. Donc encore une fois, voilà, version étendue, c'est vraiment splendide. Je l'ai dit juste avant, vous avez un bon exemple ici. Regardez, on voit hyper bien l'illustration. Il y a vraiment des détails que vous n'avez pas. C'est vraiment étendu, élargi. Donc c'est magnifique. Ensuite, on a Clive. Donc là, vous voyez, il y a 5 versions différentes. On va commenter un peu pourquoi. On va regarder, moi, celle que je préfère de Takahashi-san. Donc, c'est vraiment les dessins des illustrateurs de Final Fantasy japonais qui sont de toute beauté. Vraiment, c'est des pures merveilles. J'espère que je pourrais vous la mettre en plein écran. Mais moi, ça me fait, franchement, ça m'a fait rêver quand j'ai vu ça. Donc, c'est une 5-5 pour 6. Quand elle arrive, vous pouvez discarder votre main et vous piochez autant de cartes égales à votre dévotion rouge. Donc, au minimum, vous avez pioché 2 avec Clive. Et pour 6, vous le retournez en tant que saga. Et là, la saga, il se transforme en démon 9-9. Premier effet, il se bat contre une autre créature. Deuxième effet, vous ajoutez 4 mana rouges. Et après, ce qu'il dit, alors lui, normalement, la saga se sacrifie à la fin. Mais lui, ce qui est spécial, c'est que s'il a 3 compteurs, vous l'exilez et vous la retournez comme ça. Donc voilà, donc c'est très fort, elle va revenir. Donc Clive ne va jamais s'en aller. Donc là, vous avez des versions, comme on l'a dit, en borderless de personnages. Donc là, regardez pourquoi il y en a 2. Et il y a 2 numéros différents, 385, 530. C'est parce qu'il y en a une des 2 qui est Search Foil. Donc ce sera voilà, sûrement celle-là, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y aura une version normale qui apparaîtra du coup en normal et en foil.
Et il y a une version du coup qui n'apparaîtra qu'en Search Foil qui sera dispo dans les boosters collector. Et il y a aussi une étendue, donc vous voyez, c'est pour ça que sur une carte, vous pouvez avoir 5 versions différentes. On a le Cloud Midgard Mercenary, donc encore une fois, voilà, c'est pareil, ça c'est la Search Foil, il y a une étendue. Cette fois, il n'y a pas de version illustrée par un illustrateur de Final Fantasy, en tout cas voilà, en version spécifique, mais vous avez quand même la caractère borderless. Donc elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est hyper fort, hein, c'est encore plus fort que Stoneshard Mystique. Donc pour 2-1 pour 2, quand il arrive, vous cherchez un équipement, vous le mettez dans votre main, vous mélangez, et à chaque fois, donc quand Cloud est équipé, si une habilité de Cloud ou d'un équipement qui lui est attaché trigger, ça trigger une deuxième fois. Ouais, ça va faire très très mal. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont annoncé la petite épée, l'équipement de Cloud qui va pouvoir aller chercher. Donc ils l'ont juste montré, on n'a pas les détails, mais à mon avis, ça va être une très très bonne épée qui va faire très mal à mon avis. Ils ont réédité le Dark Confident qui va revenir dans le standard. Voilà, donc début de votre d'entretien, vous révélez une carte, vous la mettez dans votre main, mais par contre vous perdez autant de points de vie que sa mana value. Donc attention les amis. Alors après, si vous pouvez jouer avec la perte de points de vie, c'est bien, mais sinon ça va quand même vous drainer très très fort à la vie. Donc attention. On a Kefka Court Mage, donc ça je trouve ça rigolo comme carte. Ça va être je pense un très très bon deck Commander. Voilà, donc pour 5, 4-5, quand il arrive ou qu'il attaque, chaque player défausse d'une carte et ensuite vous piochez une carte, autant de cartes égale au nombre de types de cartes discardées de cette façon. Donc voilà, vous allez potentiellement pouvoir piocher 4 au maximum. Et pour 8, chaque joueur adverse sacrifie un permanent de son choix et vous le transformez. Donc ça fait mal quand même de le transformer. Et ça devient un 5-7 vol. 5-7 vol. À chaque fois qu'un adversaire perd de la vie pendant votre tour, vous piochez autant de cartes. C'est juste une dinguerie. Ça fait énormément piocher. Donc voilà, ça va être une très 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 bonne carte. Donc il a été comme le premier, hein, comme celui-là, comme le Clive. Donc il existe en normal, en du coup caractère en 2 versions, Surge et pas Surge, en spécial édition par Amano-san et en étendu. Donc vous voyez, il y a vraiment le choix en termes de finition. On va continuer avec, voilà, donc il y a eu Lightning, il y a eu Sephiroth. Donc Sephiroth, c'est un 3-3 pour 3. Ça va être un nouveau commandeur typiquement aristocrate. Donc quand il arrive ou qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Et si vous le faites, vous piochez. Donc voilà, franchement, vous créez des tokens, vous les sacrifiez, vous piochez. Vous avez des triggers de sacrifice. C'est trop trop fort, il coûte que 3. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et quand une autre créature meurt, alors c'est pas tous les adversaires, donc c'est là où je suis un peu plus mitigé en commandeur, mais voilà, vous drainez la vie d'un adversaire, d'accord, donc il perd un point de vie, vous gagnez un point de vie, et si c'est la 4e fois que ça a été fait ce tour-ci, vous transformez Sephiroth. Donc voilà, si vous arrivez à sacrifier 4 créatures, vous le transformez, ça se fait franchement, et là, la transformation, regardez, avec One Winged Angel, magnifique, donc de Final Fantasy VII. Il a 5-5 vol. Quand elle se transforme, vous avez un emblème. Donc, il va rester tout le temps. Personne ne pourra vous l'enlever, cet emblème. Qui dit que voilà, ça vous fait drainer la vie. Donc, voilà, ça fait le même effet, sauf que cette fois, vous l'avez en emblème. Donc, voilà. Personne ne pourra vous enlever ça. Donc, c'est très fort. Et quand il attaque, vous pouvez sacrifier autant de créatures et vous piochez autant de cartes. C'est dingo. C'est vraiment dingo. Donc, le premier, hein, encore une fois, ça faisait une seule créature quand il attaque. Là, vous pouvez en faire autant de fois que vous voulez. Ouais, donc il y a beaucoup de choses à faire avec ce deck. J'ai déjà des copains qui sont intéressés par ça pour le monter en commandeur. N'hésitez pas à donner vos idées en commentaire, mais ça va être un très 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 bon deck. On a bien sûr Sephiroth, il a déjà été annoncé. Je vais parler un petit peu du Bahamut, les amis. Le Bahamut, alors là, ça va aller directement dans mon deck Libérateur Eldrazi. Souvenez-vous, je vous mets la vidéo en lien là-haut. Bah ouais, je l'attendais. Encore une fois, une dinguerie en colorless, les amis. C'est fou, fou, fou. Donc, le Bahamut, donc déjà, il existe en version. Donc, c'est une saga. Une summon, pardon. Alors, summon, c'est une saga qui est une enchantement créature, je le répète. Il arrive donc en tant que saga, mais aussi en tant que créature. Donc, c'est un 9-9 vol, mais il va rester que 4 tours. Par contre, les 4 tours, il va rester, les ennemis vont s'en souvenir. Pourquoi? Parce que le premier effet, c'est vous détruisez un non-land permanente. Deuxième effet, vous redétruisez un non-land permanente. Et encore une fois, hein, les amis, ça reste un 9-9 vol. Donc, vous l'avez en jeu, vous pouvez attaquer avec, etc. Troisième tour, vous piochez 2 cartes. Donc, voilà, encore une fois, moi, ça me fait très plaisir parce que dans mon deck Libérateur, j'avais pas énormément de moyens de pioche. Encore à l'aise, c'est pas facile. Donc, ça a complété un peu mon card d'advantage. C'est très bien.
Et le dernier effet, le quatrième, c'est le méga flare. Regardez, on le voit, il explose. Et là, donc, bien sûr, vous avez pu l'avoir après, mais ça va faire autant de dommages que la valeur totale des autres permanents que vous contrôlez à chaque adversaire. Pouah, le méga blast, c'est un finisher. Hein. Grosso modo, si vous avez, voilà, moi, enfin, deck Eldrazi, j'ai beaucoup de cailloux, je vais avoir peut-être un One Ring, je vais avoir peut-être un Planar Bridge. Enfin, en gros, il y a beaucoup de chances que je fasse 15 voire 20 points de dommage à tous les autres adversaires. Donc après tout le malheur qu'il leur a causé avant, ça va être vraiment monstrueux comme carte. Donc voilà, Final Fantasy X, le Bahamut, ça va être un gros staple aussi dans les decks colorless, une grosse carte à chercher. Allez, on continue. Donc vous regardez aussi Terra, très très bonne carte. Vous avez les Chocobos dont j'ai parlé, qui vont être vraiment des staples hein, dans tous les decks Landfall. Ça va être vraiment magnifique. Vous avez aussi une très bonne carte pour les decks Spellsinger, Vivi Ortigné, donc un Wizard qui va vous faire ajouter beaucoup de combinaisons de mana rouge ou bleu. Et quand vous castez un nom de créature spell, il va prendre un marqueur +1 et il fait un dommage à chaque adversaire. Moi, je trouve ça vraiment très, très, très fort. Et voilà, effectivement, il ajoute X mana égale à sa force. Donc, vous allez le faire grossir, ça va potentiellement faire très, très mal. On a la petite Ishtola aussi qui est revenue en extended, en borderless. Donc, elle fait quoi? Elle fait blinker, en fait, une créature à la fin de votre étape de fin. Et ce qui est rigolo, c'est elle dit que vous avez une autre étape de fin, après cette étape de fin. Donc, vous avez 2 étapes de fin. Donc déjà, ça fait son effet 2 fois parce que vous allez exiler 2 fois, donc blinker 2 fois une créature. Mais si vous basez votre deck aussi avec beaucoup d'effets en étape de fin, vous allez pouvoir les faire 2 fois. Donc ça peut être intéressant. Honnêtement, en faire un commandeur, je ne sais pas. Mais voilà, potentiellement dans un deck construit autour de ça, ça peut être rigolo. On a Yuna, donc ça Yuna, je trouve ça très très fort, très 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 fort. Donc on va regarder par exemple la version, on va regarder cette version là, la version du coup, caractère borderless. Elle dit quoi? Elle dit que pendant votre tour, Yuna et les créatures enchantement que vous contrôlez ont Trample Lifelink Ward 2. Et au début de votre étape de fin, vous retournez un target enchantement depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Donc, vous vous souvenez du commandeur Anictea, moi c'est vraiment celle à qui ça me fait penser, qui joue avec des créatures enchantement. Ça va être trop trop fort les amis. Alors c'est que pendant votre tour, mais Trample Lifelink Ward 2, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et bien sûr, je pense qu'il y a plein d'autres moyens de monter ce commandeur. On continue avec Aeris. Moi, je l'appelle Gainsbourg parce que voilà, moi, j'ai jamais appelé Gainsbourg. Aeris, elle fait quoi? Elle dit que à chaque fois que vous gagnez de la vie, vous mettez un marqueur +1 sur Aeris. Donc, c'est une 2/2 lifelink pour 3. Et quand elle meurt, vous mettez X marqueur +1 sur chaque créature légendaire correspondant au nombre de marqueurs qu'elle a sur elle. Donc potentiellement ça pourrait rentrer dans mon deck Elga, mais voilà, un deck compteur lien de vie, enfin voilà, ça pourra rentrer sans problème. Ça fait un petit peu l'effet de Ozolite. Alors après en commandeur, c'est vrai que du coup personne va vouloir vous la détruire parce ils savent très bien ce que ça va faire. Bon, à voir. Après, si vous bloquez avec elle, vous la sacrifiez entre guillemets pour pouvoir faire son effet, why not? Mais c'est vrai qu'en général, en commandeur, les créatures, elles partent avec des whiteboards. Donc, du coup, vous pourrez, voilà, son effet, vous ne sera d'aucune utilité parce que vos créatures vont mourir. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même cool dans un deck compteur, ça vous fait un espèce d'effet d'ozolite. Et en plus, gain de vie. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a des trucs sympas à faire avec notre petite Aeris. On a Ardyn, le Usurper, donc Final Fantasy XV. C'est plutôt pour un deck démon, donc je sais pas trop ce qu'on va pouvoir en faire non plus. Après, c'est vrai que le mono black, il y a pas mal de bonnes cartes qui sont arrivées en mono black dans Final Fantasy, donc je pense qu'il y a des decks mono black qui vont voir le jour. Après voilà, démon contrôlé en menace, lifelink, haste. Je sais pas trop quoi en faire, mais bon, potentiellement ça sera intéressant. On arrive, donc là on est déjà au rare, on a passé les mythiques déjà. Là ça va être pour un deck véhicule, donc ça peut être très très cool. Hein. Les véhicules vous contrôlez en +1/+1, vigilance et reach. Ouais, donc pourquoi pas, franchement. Et à chaque fois qu'un véhicule crewed by donc par cette créature attaque, si c'est le premier à la phase de combat, vous pouvez payer 3 et vous avez une deuxième phase de combat. Donc voilà, un bon deck véhicule en grul, pourquoi pas, franchement, ça peut être très violent. Parce qu'il nous a sorti quand même beaucoup de véhicules dans ces dernières extensions. On a le Bart's and Boko, donc là, c'est le petit commandeur Chocobo. Affinité pour les oiseaux, donc voilà, vous allez peut-être pouvoir le lancer pour 3 sans trop de problèmes. Quand il arrive, chaque autre oiseau que vous contrôlez fait des dommages égal à sa force.
à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ouais, je trouve ça un peu fatigué à voir franchement si on va faire des decks Chocobo et Oiseau. En monogreen, je suis vraiment pas sûr, donc voilà. C'est un peu fatigué. C'est rigolo pour la flavor, mais c'est un peu fatigué. Cécile, je vais pas le commenter, il avait déjà été annoncé, mais franchement c'est fort. C'est vraiment très très fort, Cécile. Ça va être un très bon commandeur en Orzhov. Il y a Firion, Galgamesh, il y a Leland, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, Leland Aventure qui vont arriver. On a aussi Jill, Chivas Dominante, qui se transforme aussi en Saga. Le Cactus, il avait déjà été annoncé. Je passe un petit peu vite les amis, comme ça on avance. On a Squad aussi qui a été annoncé. Final Fantasy 13 du coup, donc lui pour 3-4, à chaque fois qu'une créature attaque seule, il gagne double strike jusqu'à la fin du tour. Ouais, donc c'est intéressant hein, si vous faites un deck un peu Voltron. Quand il fait des dommages à un joueur, vous retournez un permanent avec une force de 3 au moins sur le champ de bataille. Donc c'est un peu bizarre. Hein. En fait, c'est à la fois, vous allez vouloir avoir plein de créatures qui vont coûter 3 au moins, mais du coup, il y a un effet qui fait que quand il attaque seul. Donc c'est un peu spécial finalement. C'est pas vraiment pour un deck Voltron. À voir. Pareil, je me projette pas trop dans Squall pour l'instant. On a le petit Stilxin, le Mogul Merchant. 1 de lifelink pour 1 et pour 2, l'adversaire ciblé gagne le contrôle d'un autre permanent que vous contrôlez. Donc en fait, vous allez lui donner un permanent, je trouve ça très rigolo. Et si vous le faites, vous piochez une carte. Donc ouais, ça peut être marrant. Soit lui filer des trucs un peu chiants, soit lui filer des trésors, voilà, un peu en mode groupe hug, voilà. Donc vous allez faire un peu de négo avec lui et vous allez piocher. Non, franchement, je trouve ça rigolo. Si vous arrivez à créer des trucs un peu fatigués, hein, vous n'allez pas lui donner votre commandant. Mais non, ça peut être marrant, franchement. Le Moogle Merchant, je trouve ça rigolo. Franchement, très sympa. On a un Léviathan qui est arrivé avec un dessin magnifique de Nakatsubo. Premier effet, vous retournez chaque créature qui n'est pas un Kraken, un Léviathan, Merfolk, Octopus, Serpent dans la main de son propriétaire. Donc voilà, ça fait un gros Cyclonic Rift qui ne touche pas donc toutes ces petites bêtes marines. Et ensuite, le 2 et le 3, jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que les mêmes types attaquent, vous piochez une carte. Donc voilà, ça va être vraiment, vous allez pouvoir faire un deck avec des grosses bébêtes marines, ça va être rigolo. On a Primal Odin qui est arrivé aussi, je vais pas toutes les commenter encore une fois. Il y a les cristaux, donc là il y aura un cristal par couleur je pense. Donc celui-là, le noir, qu'est-ce qu'il fait il va faire à chaque fois un effet de médaillon. Donc grosso modo, les sorts noirs que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et là, il dit à chaque fois qu'une non-token créature qu'un adversaire contrôle meurt, au lieu de la mettre dans le cimetière, vous l'exilez, vous gagnez 2 points de vie. Donc c'est très fort, ça va complètement bloquer les decks avec synergie cimetière, ça va vous faire gagner de la vie. Donc un peu pénible pour les adversaires. Et il y a un petit effet bonus pour 6. Vous mettez vous mettez une créature exilée avec le cristal sur le champ de bataille sous votre contrôle avec 2 marqueurs +1 sur elle. Donc voilà, potentiellement si vous avez tué une créature ou une créature qui est partie qui était très forte, vous voulez la rejouer mais ça coûte quand même 6. Pourquoi pas, mais voilà. Donc les cristaux vont être potentiellement intéressants. On enchaîne avec Tifa. Donc celle-là, j'appelle c'est Tifa qui envoie du bois. Pourquoi elle envoie du bois? Voilà, c'est très très violent. 1-2 trample pour 2 avec Landfall et vous doublez sa force jusqu'à la fin du tour. Donc il y a en standard ça pourra faire des trucs très très violents peut-être au tour 3 ou 4 où vous allez faire 20 points de dégâts parce que vous allez y mettre +4/+4 par exemple avec un sort en éphémère qui donne +4/+4. Vous allez ensuite doubler sa force. Un Fable Passage, par exemple Passage Merveilleux, ça va le faire 2 fois. Vous avez à double Landfall. Donc vous faites 20 points de dégâts assez rapidement. Ouais, donc ça va être assez violent comme carte. En commandeur, je sais pas trop, mais je pense qu'en standard, ça va quand même faire très très mal. On enchaîne avec donc là le petit Land Aventure en vert qui a aussi été annoncé en plus du bleu. Donc là, vous créez un héros 1-1 et vous mettez un compteur +1 sur lui pour chaque land que vous contrôlez. Voilà, ça peut vous faire une grosse bébête si vous avez plus besoin de terrain en fin de partie. Je trouve ça ok, mais pas non plus fou. On a d'autres cartes Xenos, Zodiac qui sont arrivées. Et donc là, regardez, vous avez tous les seeds. Donc là, il y a les 15 seeds qui sont arrivés. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Donc c'est bien sûr les seeds de chaque Final Fantasy. Et donc, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure.
Mon préféré, c'est bien sûr celui de Magali Villeneuve. Et ensuite, on arrive aux Zunco. Je vous les passe très rapidement pour que vous voyez un petit peu les Zunco. Mais voilà, il y a beaucoup. Alors si, on va voir quand même les terrains parce que franchement, les terrains, il y a eu un énorme travail d'illustration sur les terrains. Moi, je trouve ça magnifique. Eddie Mendoza, regardez, c'est splendide. Donc celui-là, regardez, il est en 2 fois, encore une fois, parce que vous l'aurez en search foil dans potentiellement un des decks commandeurs, je ne sais pas. Mais voilà, c'est très beau. C'est magnifique land borderless de Final Fantasy. Full art, pardon, de Final Fantasy. Allez, on continue. Donc là, je vais vous montrer maintenant très rapidement parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup de cartes annoncées. On va les mettre par spoiler date. Alors, en commandeur, il y a eu des très bonnes cartes qui sont qui ont été spoilées, notamment Yuna, le grand summoner. Donc en bande, donc ça, elle, je me tâte vraiment à la mettre dans Helga. Elle coûte 4, donc elle synergise avec Helga. C'est une 1-5, vous l'engagez, vous ajoutez un mana n'importe quelle couleur, et à chaque fois que vous allez caster votre prochain sort de créature ce tour-ci, il arrive avec 2 compteurs +1 sur lui ou elle. Donc assez fort dans un deck compteur. Et après, il y a un autre effet. À chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est mis dans un cimetière, s'il avait un compteur ou plus, vous mettez autant de compteurs sur une target créature. Donc ça fait aussi l'effet donc d'Ozolite qui est très cool. Donc ouais, ça synergise bien avec Helga. En vrai, je pense qu'il y a moyen que je le mette dans Helga. Vous avez la Tifa, encore une fois, qui arrive, donc la deuxième version de Tifa. Vous avez une autre illustration, je mets beaucoup en avant Magali Villeneuve, hein, mais bien sûr, on est tous fiers de ces dessins qui sont ceux-là vraiment mais incroyables. Regardez, enfin, je vais le mettre en plein écran si je l'ai, mais vraiment l'expression du personnage est juste dingue. Voilà, il se tâte, il dit qu'est-ce que je vais faire de maléfique. Donc c'est le grand méchant de Final Fantasy XIV. Vous pouvez lancer des sorts. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins à lancer. Donc voilà, ça annonce la couleur. Hein. On sait déjà comment vous allez jouer cette carte. Et à chaque fois qu'un adversaire ou plus perd des points de vue, vous pouvez caster un instant ou un sorcerie depuis votre cimetière. Donc voilà, hein, ça vous fait de la bonne récursivité. 7 instants et sorceries vont coûter 2 de moins à lancer. Ouais, donc il y a un truc rigolo à faire. On a ensuite les Secret Rendez-vous qui sont sortis, comme je vous l'ai dit, dans les 4 finitions. On va quasiment terminer cette vidéo. Je vais juste vous regarder les petits spoilers. Voilà, vous montrer les petits spoilers de Through the Ages qui seront les bonus sheets donc, que vous pourrez trouver dans un booster sur 3 de play et dans tous les boosters collecteurs, vous en trouverez un aussi. Donc on a, alors là franchement, moi je suis dingue de cette illustration. C'est du très lourd. Final Fantasy XII, Kamiko Kuruyo-san. C'est un dessin incroyable en borderless, quasiment textless. Donc ça fait bizarre ce texte en plein milieu du dessin. Ils auraient limite pu la faire textless. Mais pourquoi ils l'ont pas fait, c'est qu'en fait, si vous la jouez en draft, en limité, enfin vous pouvez la jouer, donc ils peuvent pas jouer une carte en tournant entre guillemets, qui est pas de texte. Mais voilà, c'est le fameux Wall of Omen que vous jouez dans vos decks Arcades. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est les City of Archades que vous allez jouer dans votre deck Arcades. Bon, il y a un petit truc rigolo à faire si vous voulez faire une petite blague à vos adversaires, mais voilà, enfin c'est vraiment de toute beauté. Ces bonus cartes sont vraiment magnifiques. Je sais pas combien elle va valoir, mais franchement, un dessin comme ça, pour moi, ça peut prendre de la valeur. Et on en a parlé tout à l'heure, hein, les dessins de Amano-san, splendide, hein, le SRAM qui a été réédité. Ils ont remis Ragavan, alors ça c'est rigolo. Après, moi j'ai une petite réserve sur les choix, hein. Je suis très surpris, en fait, de la colorité de la carte qu'ils ont choisie. Enfin, j'aurais pas vu du tout un Ragavan un peu vert comme ça, avec un petit fond pastel comme ça. C'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas, écoutez, bon, très bizarre en tout cas. Ils ont réédité Ragavan et du coup, le Nyx Bloom Ancient. Alors ça, c'est pareil, moi j'ai vraiment adoré l'illustration de Amano, du Nyx Bloom Ancient. Mais encore une fois, voilà, Nyx Bloom Ancient, pour moi, c'est 4 verts, c'est une créature verte. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis ce jean qui a beau être magnifique, qui ne colle pas pour moi avec le choix de la carte. Donc, qui mettent ce dessin, no problème. Mais pourquoi cette carte surprenant, franchement surprenant. Mais après, voilà, je la trouve vraiment de toute beauté. Et ils ont réédité Atraxa Grand Unifier avec encore une fois Nomura, un dessin magnifique. Qui là pour le coup je trouve colle très bien avec la colorité et donc voilà, c'est une très belle carte.
Et voilà les amis, j'espère donc que cette grosse mise en bouche vous a plu, parce que franchement ils nous ont révélé beaucoup de cartes. Donc je vous mettrai les liens vers Strifefall pour que vous puissiez accéder directement à la fois au set normal et au set Commander. Toutes les cartes qui ont été révélées, donc jusqu'au 30 mai, il y a beaucoup de cartes qui vont être révélées tous les jours. Donc c'est la saison des spoilers, ça va être vraiment top. On va avoir des nouveautés tous les jours. Et puis voilà, l'avant-première le 6 juin, moi je la ferai donc entre la deux têtes chez Magic Corporation. J'espère que vous avez bien ne pas manquer ma vidéo de présentation du magasin et bien sûr l'annonce de notre partenariat. Donc on va le faire à deux avec pour l'instant un invité surprise. Il va être tiré au sort, donc j'ai des liens Insta et aussi sur YouTube, vous pouvez participer. Normalement ça se termine ce soir, on va voir si on fait pas une petite prolongation, mais ça devrait se terminer ce soir, il y a déjà beaucoup de participants. Donc j'ai hâte de faire cette avant-première avec vous. Et puis voilà, bien sûr on attendra aussi les vidéos quand il y aura toutes les cartes révélées. Je vous ferai ma petite sélection spéciale du chef des meilleures cartes pour le commandeur. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, ciao.